Donc, bonjour à toutes et à tous. Merci d'être là pour notre présentation. Je suis Isabelle Lavani, coordinatrice vie associative et responsable projet à l'April. Oui, je suis Étienne Gonu, voilà, chargé de mission affaires publiques pour l'April. Prochaine slide. Donc, l'April est la principale association de promotion et de défense du logiciel libre, et je spécifique logiciel libre, en France dans l'espace francophone. C'est une association qui est née en 1996 à l'initiative d'un groupe d'étudiants en informatique et qui a donc plus de 25 ans aujourd'hui. On compte près de 3000 membres, notamment des personnes physiques, environ 2500, mais aussi environ 300 personnes morales, dont 180 entreprises environ. Il y en a pas mal qui sont ici sous le salon. On a une équipe de 4 salariés, donc on va envoyer la moitié aujourd'hui. Et on a aussi de nombreux bénévoles très actifs. Il y en a qui participent régulièrement à des groupes de travail tout au long de l'année. Par exemple, on a des bénévoles qui gèrent notre infrastructure informatique. Et il y en a d'autres qui agissent ponctuellement, par exemple pour la tenue d'un stand, comme aujourd'hui. Donc ça aussi, c'est hyper important pour nous. Et j'insiste sur le fait qu'on compte de nombreux membres parce que notre mode de fonctionnement se base sur les cotisations, ce qui nous garantit en fait une indépendance, d'autant plus qu'il y a un plancher pour les cotisations personnes physiques et personnes morales. Et nous agissons notamment sur deux axes principaux. Le premier axe, donc, c'est l'un des deux axes, c'est le plaidoyer politique, notamment auprès de parlementaires. Et c'est mon collègue Étienne, chargé de mission affaires publiques, qui va vous expliquer plus en détail. Et la sensibilisation au principe du logiciel libre, donc la promotion du logiciel libre auprès du grand public, mais aussi auprès des associations et de différents acteurs. Voici pour... Donc effectivement, à l'April, on est guidé par une conviction que le logiciel libre, société libre, donc il n'y a pas, à partir du moment où l'informatique est omniprésente comme elle est maintenant dans notre société, il n'y a pas de société libre sans informatique libre. Et donc ça guide notre action, notamment notre action de plaidoyer politique. Donc effectivement, moi je suis chargé de mission affaires publiques, et l'essence de mon poste, et c'est d'ailleurs un des premiers objectifs de salariat au niveau de l'April, c'était d'avoir ce temps disponible en semaine, notamment pour aller à la rencontre des différentes personnes qui ont un pouvoir au niveau des pouvoirs politiques, justement, que ce soit des parlementaires ou dans les administrations, pour porter, finalement, pour promouvoir et défendre le logiciel libre auprès d'elles et eux. On fonctionne notamment sur cette idée de promouvoir et défendre ces deux aspects, c'est-à-dire qu'on va à l'opportunité, si on voit des opportunités, typiquement des projets de loi, pour donner l'exemple le plus classique, qui vont nous permettre de porter une parole positive, on va dire, comme défendre l'idée d'une priorité au logiciel libre. On va se servir de ces objets-là. Et parfois, on va avoir des menaces pour la liberté informatique. Et là, c'est là qu'on va aussi s'investir en proposant les argumentaires, en proposant les amendements, en échangeant tout simplement pour sensibiliser aussi les décideurs politiques aux enjeux. En ce moment, on évolue toujours dans un contexte politique et on s'y adapte. Et là, en ce moment, on est dans le contexte d'une nouvelle législature. Ça va aussi poser, qui s'installe, qui va avoir des priorités politiques dans lesquelles aussi on va s'adapter et pour proposer effectivement du mieux qu'on peut de faire avancer la cause du logiciel libre. Une revendication historique que j'ai mentionnée, donc la priorité au logiciel libre. Je vais tout de suite faire une micro-parenthèse. C'est vrai que je vais bombarder un petit peu parce qu'on a 20 minutes, qu'on a beaucoup de choses qu'on a envie d'échanger avec vous, mais on sera disponible après, notamment sur le stand de l'April, pour creuser les sujets qui pourraient vous intéresser. Donc la priorité au logiciel libre, qu'est-ce que c'est ? C'est simplement de dire qu'une administration, en fait, si on revient sur les 4 libertés du logiciel libre, d'usage, d'accès au code, de partage et de redistribution, de modification, en fait, ça, c'est pour une administration, ça correspond tout simplement à des considérations d'intérêt général. Une administration a besoin de pouvoir changer de prestataire, a besoin de pouvoir étudier son code, a besoin de pouvoir mutualiser. Et dire priorité, simplement, une administration, si elle se prive d'une de ces libertés, si elle n'utilise pas du logiciel libre, elle doit le justifier. Elle doit justifier un choix qui la prive d'une considération d'intérêt général, là, pour dire les choses très schématiquement. Ça s'inscrit bien sûr dans un enjeu de souveraineté numérique. Alors là, je mentionne le terme, c'est pas forcément ce qu'on aurait porté initialement, mais ça devient, maintenant on a une représentation de ce qu'est la souveraineté numérique. C'est la terminologie qui a pris, qui a un appui fort maintenant dans le monde politique, et donc on s'appuie dessus. C'est ça, on évolue dans un contexte politique donné.
Je mentionne aussi la souveraineté parce que pour montrer aussi comment les choses évoluent, un député, Philippe Latombe, l'année dernière a publié un rapport sur la souveraineté numérique et il propose, une des préconisations qu'il fait, de systématiser le recours au logiciel libre, le logiciel propriétaire privateur donc devant être une exception dûment justifiée, ce qui est en gros la même priorité que celle qu'on défend. Ça, il y a quelques années, on ne l'aurait pas envisagé, et d'autant que c'est un député du groupe majoritaire. Voilà, donc sur la souveraineté, rappelez aussi que dans notre perspective, il y a beaucoup de définitions de souveraineté, indépendance stratégique, etc. Je pense que quand on défend le logiciel libre, c'est aussi de rappeler que dans un cadre qui se veut démocratique, souveraineté numérique ne peut pas faire l'économie aussi d'un attachement à la notion de liberté. La liberté des citoyens et des citoyennes doit, en fait, si on est vraiment dans une logique de souveraineté dans une démocratie, faire partie intégrante de la problématique. Autre dossier historique, on a agi par exemple, il y a un contrat entre le ministère des Armées maintenant et Microsoft, qui datait de 2007, un contrat qui a beaucoup de problématiques. Il y a notamment eu un cache investigation sur le sujet, tellement il y avait d'enjeux autour. C'est une vraie histoire d'espionnage. Bref, il y a beaucoup à dire dessus. Bref, mais ce contrat finalement n'a pas été renouvelé. Maintenant, ils vont passer par une centrale d'achat. Voilà, donc là, on a toute une travail de vigilance, on fait des demandes d'accès, on fait le poil à gratter aussi auprès des administrations pour obtenir, notre enjeu, c'est d'obtenir de la transparence sur les choix, parce qu'on pense que ça doit beaucoup passer par là. Les administrations doivent être transparentes aussi sur leurs choix en termes d'informatique. Et donc, qui dit nouvelle législature, je vous disais, nouveaux enjeux politiques, un enjeu là qui est évident, qui est notamment le cadre de ce cycle de conférences, est celui là, du dérèglement climatique, d'une informatique plus durable, plus sobre. Et donc là, l'April a commencé avant cette nouvelle législature un petit peu à s'appuyer sur les véhicules législatifs, notamment qui se penchent sur la question, pour être aussi force de proposition. Dans deux sens, c'est vrai que quand on a l'éthique du logiciel libre au cœur, ces questions-là sont souvent présentes, mais ce n'est pas le cœur d'action de l'April. Mais on est convaincu qu'à la fois, ce sont de bons leviers pour porter le logiciel libre et une opportunité. Et on est convaincu également que le logiciel libre fait partie de la solution, qu'en fait, il n'y a pas d'informatique durable, il n'y a pas d'informatique sobre sans la liberté des utilisateurs. La liberté des utilisateurs et des utilisatrices est un vecteur de durabilité et non pas l'inverse, comme parfois on a l'impression ressort des différents... posture. Eh bien, je suis bon dans le timing qu'on s'était fixé, Isa. Une dernière slide. Donc, effectivement, territoire numérique libre, une autre action de l'April. On participe à cette initiative de la DULACT qui consiste, il y a eu 7e édition, là, les prix ont été remis hier. Et en gros, c'est un label sur le modèle des villes fleuries. On décerne de 1 à 5. C'est une manière de valoriser les collectivités qui œuvrent pour le logiciel libre et les collectivités étant un nœud très important pour défendre une informatique plus libre, tout simplement, plus éthique. Isa. Oui, il y a une slide avant. Tac. Elles ont été inversées, excuse-moi. Donc, on disait l'axe de plaidoyer politique et l'autre axe, c'est l'axe de sensibilisation, donc de promotion du logiciel libre auprès du grand public. Et on le fait notamment de deux façons. Donc, déjà, on produit des documents de sensibilisation. Donc là, vous en voyez quelques exemples, des flyers, des affiches. Là, c'est un panneau en fait de l'Expo Libre. Donc, c'est des panneaux d'explication avec des beaux visuels qui attirent le public, notamment lors des salons. On fait aussi des goodies. Donc, on a mis en exergue un nouveau goodie qui est un sous-boc au rond de bière, comme vous voulez, qui met en avant deux projets. On fait aussi des autocollants. Et on fait aussi des t-shirts. Aujourd'hui, on en a deux exemples. Donc, c'est des documents, c'est important. Ils sont tous sous licence libre. Donc, n'importe qui, personne, association, n'importe qui peut les télécharger, s'en servir, les adapter, les modifier, les partager. Donc, le but, c'est vraiment que ce soit diffusé le plus possible. Donc, c'est normal qu'on utilise des licences libres et ça donne des libertés aussi aux personnes. Et l'autre façon qu'on utilise de sensibiliser, l'autre slide, s'il te plaît, c'est la mobilisation des organisations locales. En fait, l'April est une association nationale, mais on vous a dit on est 4 personnes salariées. On ne pourrait pas faire de sensibilisation partout en France. Donc, fort heureusement, il y a plein d'associations qui font de la promotion du logiciel libre en France, en local, donc à proximité des personnes. Et lors du Libre en Fête, c'est une initiative qu'on a lancée il y a plus de 20 ans et qu'on coordonne chaque année autour du 20 mars. À l'occasion du Libre en Fête, on mobilise ces organisations
Mais on invite aussi d'autres organisations comme des bibliothèques, des médiathèques, des clubs informatiques, des hackerspaces, donc des lieux, des espaces publics numériques, donc des lieux qui sont propices en fait à la promotion de l'informatique libre et de la culture libre en général. On les invite tous en fait à proposer des événements de découverte du logiciel libre auprès du grand public. Donc nous, on met particulièrement à disposition un site web et on fait la mobilisation. C'est d'ailleurs mon travail dans ce sens. Et vous avez vu, je profite pour dire que parmi nos merveilleux bénévoles, il y a aussi Antoine Bardelli, qui est un merveilleux graphiste et qui fait tous les visuels super chouettes de nos documents de sensibilisation, goodies et aussi site web. Voilà. Oui, un grand merci à Antoine, effectivement, qui fait un travail magnifique et qui a notamment contribué à un autre projet que nous portons, auquel nous tenons beaucoup, Libre à vous. Donc, il nous a fait le logo, il a participé au design du site et je reviendrai sur le site après. Libre à vous, qu'est-ce que c'est ? C'est une émission de radio animée par l'April, une hebdomadaire. On est à la 6e saison à présent. L'occasion de saluer aussi Cause Commune, donc la radio sur laquelle nous émettons cette émission. Cause Commune, pour une histoire très rapide, c'est à la base une web radio qui parle des communs, de manière très générale. Il y a eu une conférence juste avant qui a abordé la question des communs. Je vous y renvoie parce que je n'ai pas le temps de détailler. En tout cas, voilà, donc c'est une web radio qui a obtenu une demi-bande FM en région parisienne et qui est diffusée partout dans le monde sur causecommune.fm. Nous animons donc cette hebdomadaire, donc qui est diffusée en FM, et en général, on a une semaine pour ensuite diffuser le podcast. Pourquoi une semaine ? Parce que c'est du traitement bénévole, et ça, pour nous, c'est un aspect très important de cette émission, c'est que c'est vraiment un projet collaboratif, collectif de l'April, animé par tant l'équipe salariée que par les bénévoles, voilà, qui participent notamment au traitement des podcasts, au traitement des photos. Il y a beaucoup de projets différents. On a un nouveau bénévole qui va nous aider à faire de la régie. En plus, nous, on se forme. J'ai appris à faire de la régie de radio, ce qui est très amusant. On traite vraiment une grande variété de sujets. Ça va être sur des outils techniques. On a parlé de Nextcloud, Matomo, GIMP et Inkscape. On a reçu différentes associations, bien sûr. Voilà, la Quadrature, Framasoft, pour ne parler qu'elle et eux. La science ouverte, voilà. On essaie vraiment d'avoir une variété de sujets. On a déjà eu 157 émissions, donc ça nous donne de la place aussi, avec une spécificité, c'est qu'on a un sujet long qui dure 45-50 minutes, et là on laisse le temps, ça donne du temps en fait pour passer de sujets qui généralement sont dans ces médias-là abordés de manière beaucoup plus rapide. Et c'est vrai qu'on a un retour des personnes qui y participent, et nous, ça fait du bien d'avoir ce temps en fait, pour pouvoir parler de nos sujets. Je vais parler de l'émission de la semaine prochaine qui sera animée par Laurent, qui est ici, membre de l'April, avec la participation de Tristan Nito. Voilà, on va aborder justement, qui vont pouvoir nous aborder les enjeux climatiques, enfin le numérique dans la question du dérèglement climatique. Donc un sujet à ne pas manquer, en direct à 15h30, mardi 15 novembre. Et je vous parlais du site. Donc voilà, on a une site vitrine, vous voyez, avec le modèle d'URL pour retrouver facilement les émissions, avec un moteur de recherche intégré. Je parle du moteur de recherche parce que sinon c'est à nouveau des bénévoles qui portent le site. Il vit, comme en fait tout projet libre. Il va y avoir une fonctionnalité pour avoir une recherche croisée entre l'émission, entre le site de l'émission et un autre site de l'April qui est basé sur un autre projet très important de l'April qui est la transcription. On fait les sujets sur DevOps par exemple, libre à lire, et la transcription, c'est quand on prend un contenu audio ou vidéo et on le traduit en texte, qui demande un peu de temps, et donc on a un groupe qui travaille là-dessus, qui a un site dédié. Donc pouvoir faire une recherche croisée sur ça permet effectivement d'être beaucoup plus efficace si on veut retrouver une citation par exemple, la transcription étant très importante, notamment pour l'archivage, l'accessibilité, l'indexation. Donc c'est un projet très important de l'April, et on a remercié Marie-Odile qui fait vraiment un travail exceptionnel. Toute personne qui a eu affaire à elle la salue, je pense, voilà, lui tire son chapeau. Et Isa, je te rends la parole là. Donc tu as presque tout dit. Tu me rends la parole sur Chapril, sur Libre à vous. Oui, excuse-moi. En fait, Étienne a presque dit toutes les choses importantes. Ce que je peux ajouter, c'est qu'on a une diversité. On a parlé de la diversité de sujets aussi. On a une diversité de profils qui participent à notre émission. On a des profils plus techniques, sur des aspects techniques, mais on a aussi des politiques qui sont venus, notamment Latombe, Botorel, pour parler aussi de leur rapport. On a des scientifiques qui viennent, des chercheurs et tout simplement des militants aussi. Donc ça aussi, ça fait la richesse de notre émission. On ne diffuse que de la musique sous licence libre. C'est cohérent avec nos missions. On invite le public à participer, par exemple en suggérant des sujets qui leur intéressent d'approfondir.
en venant discuter sur le salon de WebChat, notamment en direct, ce qui permet de transmettre des questions, des remarques directement aux personnes invitées. On les invite, s'ils ont un peu plus de temps à investir, à rejoindre l'équipe qui traite les podcasts, ou alors l'équipe qui fait les transcriptions, ou alors à venir faire la régie, s'ils sont libres le mardi. Bref, on a envie que ce soit un projet associatif. Donc on a envie qu'il y ait des gens qui participent et qui nous aident. Et on a dit, on va parler des chroniques, on a aussi un groupe de chroniqueurs et chroniqueuses donc qui font une chronique régulière, donc une fois par mois environ, et là aussi ils le font bénévolement. Donc on est super ravis de pouvoir compter sur plein de personnes qui s'investissent à tel point. C'est vraiment une grande ressource pour l'équipe salariée. Absolument. Et juste pour conclure, j'avais oublié un point important sur LibraLire pour vous donner une idée. C'est 159 transcriptions en 2021, plus de 110 heures d'enregistrement audio et vidéo traitées, ce qui est assez colossal en réalité, sous contexte, c'est à peine plus d'une personne qu'il y a derrière. Et donc, autre projet... Oui, donc l'autre projet phare, c'est Chapril. Donc, qu'est-ce que c'est Chapril? C'est la contribution de l'April au collectif Chatons. Je ne sais pas si vous en avez déjà entendu parler. Je vais vous rappeler l'acronyme qui est collectif des hébergeurs alternatifs, transparents, ouverts, neutres et solidaires. Yes, et en fait, c'est le collectif qui est à l'initiative de Framasoft, une autre association hyper importante en France nationale avec laquelle on fait plein de choses ensemble. On est complémentaires en fait. Qui a souhaité dégoogliser Internet et qui a souhaité donc proposer des services libres, décentralisés, alternatifs justement et respectueux des utilisatrices et des utilisateurs. Et elle n'a souhaité pas le faire toute seule, mais elle a souhaité que d'autres associations ou d'autres personnes aussi, d'autres organisations puissent participer à ce projet, puissent justement participer à cette logique de décentralisation des services qui manipulent des données. On sait que plus les données sont centralisées et plus il y a du pouvoir, donc c'est pas bien. Donc les chatons aujourd'hui sont près de 100 et l'April, avec beaucoup de fierté, fait partie de ce collectif. Donc aujourd'hui, on propose une douzaine, 13 même services libres et décentralisés. Il y en a qui sont plus utilisés, comme la visio par exemple, le partage de fichiers. On a un outil aussi d'audioconférence. On a une instance Mastodon qui est particulièrement importante en ce moment. Mastodon, je ne sais pas si vous connaissez, mais c'est un microblogging en fait, basé sur un logiciel libre, bien évidemment, donc alternatif à Twitter. Et on a eu notamment l'actu, une explosion de comptes qui se sont faits sur notre Mastodon. On est passé de 1500 à 4500 comptes en moins d'une semaine suite à la nouvelle du rachat de Twitter par Musk. Et donc on est fiers, on est content de pouvoir proposer ces services. Et je passe la parole à Étienne. Oui, mais tu as dit ce que j'avais... C'est des bénévoles. Précisons que, par contre, oui, du coup, face à cette explosion de souscriptions au compte, on a fermé temporairement les inscriptions au Poète Chapril, mais il y a plein d'autres instances qui existent. C'est l'intérêt d'un réseau fédéré. Je dis qu'on recrute. Voilà, c'est une activité entièrement bénévole. Si vous avez, c'est une bonne occasion de se faire la main sur des outils. Je sais qu'on recrute. Alors sur Mastodon, si vous avez compétences, c'est super. Sur Mobilisons, sur Nextcloud, je pense qu'on a aussi besoin de compétences. N'hésitez pas à les contacter si vous avez. Ils n'hésiteront pas à vous guider si vous avez envie de vous faire la main. Mais je pense que tous les chatons sont, la plupart des chatons sont, je pense, en demande de bras et de compétences. Donc, je pense que c'est des très bonnes manières de se former. Et puis, voilà, dans une perspective éthique. Pareil, on a un très beau site pour regrouper ces 13 services. N'hésitez pas à aller le chercher. Et comme je vous disais, voilà, on reste sur le salon. On peut détailler des points qu'on a juste frôlés, enfin effleurés plutôt lors de cette présentation. Donc on est au stand A11 et vous pouvez aussi nous contacter. Voilà, et la conf sera le diapo. Bon, il n'y a pas énormément de contenu dedans, mais elle sera disponible comme toutes nos diapos sous licence libre sur le site de l'April. Merci à vous. Merci.